et la table continue de tourner. On continue aujourd'hui. On va terminer cette journée de la table des accompagnantes visionnaires avec notre feu de visionnaire. Et pour cela, c'est pas moi qui vais allumer le feu. Je serai avec Laurence. Laurence, autrement appelée la sorcière au Louboutin. Ça dit déjà le ton, hein? Vous êtes prête? Et moi, par exemple, la première fois où j'avais vu son nom Instagram, le nom de Laurence, la sorcière au Louboutin, moi qui viens de l'espace de la biomécanique des pieds, où moi j'ai donné cours en chaussettes et que je disais aux élèves, balance-moi tes chaussures si tu veux me penser te concentrer, ça m'avait fait beaucoup rire. Et puis vous mettez sur des talons, ça peut être hyper intéressant à voir. Donc peut-être que un jour Laurence vous montrera Aurélie qui tente de monter dans des chaussures, dans des Louboutins. Je pense que là on tient un truc. Allez, je vous laisse vous installer autour de la table. Je vais t'inviter, ma chère Laurence. Donc je vous laisse vous installer. Je ne sais pas si vous avez eu le première intervenante qui était moi, la deuxième, Brunhilde. Et aujourd'hui, ce soir à 18h, Laurence. Mais ça peut être... Laurence, prête attention avec Brunhilde ce midi. On a mis 2 minutes 12 à pouvoir se connecter, mais ça devient presque... je ne vois pas ta demande. Attends, regarde, je recommence. Il faut que j'annule. Je t'invite. Et donc voilà. Installez-vous. Yes, ça marche. Hey, Brunhilde va être jalouse, c'est passé en moins de 2 minutes 12 avec toi. On est prête pour les talons. Oh là là, je te jure, ça c'est énorme. Moi je trouve ça. Qui aurait cru qu'Aurélie allait inventer inviter une sorcière? Oui, ça c'est pas de problème. Mais alors on l'oublie pas, la nana qui est en chaussettes toute sa journée. Donc moi je trouve ça excellent. Mais un jour quand on se verra, peut-être que j'essaierai des chaussures à talons. Mais alors là, ça va être, je vais te faire du heels. Mais voilà. Merci Laurence, comment vas-tu? Mais ça va bien, merci. Je suis contente d'être là. Alors, je ne suis pas en Louboutin, mais je suis avec les bottes, avec ce sexiness qu'on va emmener dans cette table ronde, parce que oui, on est là pour revenir dans nos corps et ressentir. Yes. Et vous êtes prêts? Je vous ai dit que ça a été le fire. Ah, ok. Donc, je sais pas quel élément vous êtes de l'autre côté, mais Laurence, elle a affirmé, c'est le feu du visionnaire. Parce que c'est sûr, hein, on peut avoir une vision. C'est comme ça que j'ai envie d'accompagner. C'est ma mission, c'est mon dharma. Je vais comme ça, je vais accompagner avec telle médecine et qui vient souvent de plusieurs vies, d'une vie, d'expérience, de transformation, d'assumation aussi. Mais s'il n'y a pas ce feu intérieur qui nous soutient au moment les plus grands chaos, parce que être visionnaire, c'est avancer dans la jungle. C'est-à-dire que vous avez votre machette et puis vous êtes tout seul. Être leader, c'est celui qui avance. Et c'est cette chanson When I move, you move, just like that. C'est vraiment j'avance quoi. Et c'est ce que j'aime dans notre lien, c'est-à-dire que t'avances, j'avance, je recule, on y va, on vit nos chaos, on vit nos avancées. Mais c'est ça aussi, c'est de se dire aussi quand on est autour de cette table ou sur la table, c'est aussi de se dire je peux me relier au feu de cette femme elle a traversé des choses, ok, je vais me tenir là avec elle et avoir cette foi aussi profonde que il a jamais disparu ce feu. Mais parfois on l'a éteint pour plein de raisons où c'est pas le moment qu'il soit hyper présent, mais c'est pas le lâcher quoi. Et donc je trouve ça intéressant dans notre table, c'est que tu nous permettes de vivre ça. Alors, c'est hyper intéressant parce que c'est une danse, ce feu. Par contre, justement, pour respecter mon propre feu, je vais être obligée de porter des lunettes de soleil parce que j'ai une commotion cérébrale et que je ne veux pas prendre le risque derrière d'avoir des maux de tête. Donc, moi, je vous invite à mettre vous aussi vos lunettes parce qu'on change de vision aujourd'hui. Vas-y, On est je cherche mes tous lunettes. Ah oui. on est tous et toutes des visionnaires en fait, et là,
je vous emmène à changer de vision, à faire ce pas de côté, voilà, à faire ce pas de côté de dire, attends, mon feu, j'en suis où aujourd'hui? Parce que l'objectif, c'est que vous puissiez chacune et chacun danser avec votre propre feu. J'adore ce live. Voilà, chacune avec ses lunettes. Mais par contre, moi, je vais faire vraiment l'exercice de fermer les yeux derrière parce que voilà, c'est se respecter dans son feu. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que son feu a besoin de caring? Est-ce qu'on a besoin d'ajouter une bûche? Est-ce qu'on a envie de danser avec lui? L'objectif, c'est que ça soit pas un feu destructeur, que la jungle justement soit brûlée et que du coup tu mettes 3 ans à traverser ton bout de jungle brûlé et retrouver la luxure de cette jungle qui est incroyable en fait. Donc c'est toute une danse. Donc moi ce que j'avais envie de proposer Aurélie, c'est qu'on ferme tous ses yeux avec des lunettes ou sans lunettes, ça vous appartient. Et je vous emmène en méditation à ressentir en fait ce feu-là. Parce que c'est cool les mots, c'est cool le live, mais c'est encore mieux ce que toi tu ressens. Ce que toi tu as envie de vivre en fait aujourd'hui de cette table ronde. Ce que tu es venu chercher, ce que tu es venu activer, tout simplement. Est-ce que ça te va, ma chère Oh, bah, Aurélie? attends, mais moi, je suis déjà prête. Alors, vous, de l'autre côté, pourquoi on a des lunettes? Bah, c'est la faute de la sorcière au Louboutin, hein, tout simplement. Elle, elle ne vous voit pas, d'accord? Soyez rassurés, elle ne vous voit pas, donc faites ce que vous voulez. Et elle va nous inviter dans une méditation. Pourquoi j'ai pris les lunettes? Parce que je trouve ça sexy, vous voyez? Il y a deux nanas en live. Moi, il fait gris en Bretagne, mais j'appelle le soleil pour demain en moi. Et donc voilà, pour aller se relier. Donc moi, tout me va. J'aime les expériences et je pense que un accompagnant visionnaire, il arrête de penser et il entre dans son feu et il agit. Bon, bah, magnifique. Alors, je vous invite simplement à fermer les yeux et déjà de venir se déposer là, aujourd'hui. Ce que vous avez vécu, on va le mettre de côté. Tu mets ton focus dans tes points d'appui, c'est-à-dire tes pieds, ton bassin, tes ischions, ton périnée. Voilà, tu es en train d'arriver. Peut-être que toi, tu es encore en train de tirer la chaise et de t'installer. Installe-toi. Et viens juste respirer. Moi, j'aime cette expression de respirer avec son cœur. Tu mets ton focus sur ton cœur. Voilà. Et je vais t'inviter à mettre tes pensées dans une boîte et de dire merci, on ouvrira la boîte plus tard. Ta to-do list, tes idées, tes jugements, tes idées préconçues, tout ça, tu mets ça dans une boîte. Là, on n'est pas là pour être avec nos têtes, mais avec notre cœur. Tu es en train d'atterrir simplement dans la pièce où tu te trouves, ou peut-être dans la voiture comme moi. On s'en fiche en fait de simplement être présent. Aurélie mentionnait que c'était gris en Bretagne. Moi, il pleut des cordes dans le sud de la France. Donc, on est avec cette énergie de nettoyer les pensées. Voilà. Qu'un feu a besoin d'eau aussi, quand il est trop fort. Alors, je vais simplement ouvrir l'espace énergétique avec ce chant, qui est un chant du Lakota, un chant qui rappelle la joie d'être ici et maintenant ensemble. Et on va partir. Donc toi, simplement, tu respires avec ton cœur et tu viens ouvrir les volets de ton cœur. Justement, tu viens t'ouvrir à cette expérience.
Eyamayo wanaheneyo, eyamayo wanaheneyo, eyamayo wanaheneyo, eyamayo wanaheneyo. Wa yana hey o wa hene yo wa wa ya yo wana hene yo ya yo wana hene yo eyamayo wanaheneyo, eyamayo wanaheneyo, waiyayana, heyo waiheneyo, wai wai. Alors, tu as un fil rouge au niveau de ton cœur et je vais t'inviter à mettre tes mains dessus et à tirer ce fil rouge. Tu vas tirer, tirer, ton âme va partir en voyage, en méditation, comme un personnage. Ton corps physique reste là où tu es et ton corps spirituel, ton âme, tire sur ce fil rouge le long d'un tapis rouge. J'aimerais que tu observes déjà ton tapis rouge. Est-ce qu'il est rouge déjà? Est-ce qu'il est rouge clair, rouge foncé? Est-ce qu'il y a des lampions le long du tapis rouge? Est-ce qu'il est éclairé ou au contraire tu vois la jungle dont parlait Aurélie tout à l'heure? Voilà, vraiment le tapis rouge dans la jungle. Je vois la jungle immense et des tapis rouges qui arrivent dans cette jungle-là. Je vais t'inviter à faire confiance et tirer encore sur ce fil rouge, marcher le long de ton tapis rouge. Il y a ce chant qui monte pendant que toi tu marches et que tu vas rejoindre le cœur de cette grande jungle, de cette grande forêt où il y a un feu immense qui nous attend. Petit tambour, aide-moi à chanter. Petit tambour, aide-moi à chanter. Pour que s'exprime ma voix, pour que s'exprime ma voix, pour que s'exprime ma voix et qu'elle arrive là où elle doit arriver. Jusqu'au cœur de mon frère, jusqu'au cœur de ma sœur, jusqu'au cœur de ce feu, jusqu'à mon cœur, Petit tambour, aide-moi à chanter. Petit tambour, aide-moi à chanter. Pour que s'exprime ma voix, pour que s'exprime ma voix, pour que s'exprime ma voix et qu'elle arrive là où elle doit arriver. Jusqu'au cœur de mon frère, jusqu'au cœur de ma sœur, jusqu'au cœur de ce feu, jusqu'à mon cœur, jusqu'à mon cœur. Alors au centre, en fait, au bout de ce tapis rouge, tu es venu rejoindre un feu. Plusieurs fois que j'entends le feu de l'humanité. Il est grand, il est immense. Et autour, en fait, de ce feu, il y a un cercle qui est en train de se dessiner avec chacun son propre feu. Donc, il y a des pierres qui forment un cercle avec tes bûches, tes braises, tes flammes. Et je vais t'inviter à aller
trouver le tien. Ton nom est marqué sur une des pierres. Et je vais t'inviter à t'asseoir devant ce feu et simplement l'observer, sans le juger. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où tu vis cette méditation, ton feu, est-ce que c'est des cendres qui fument? Est-ce que tu vois des braises? Peut-être des bûches? Peut-être des flammes? Respire avec ce feu. Et pendant le prochain chant, je vais t'inviter à regarder le cœur de ce feu, de ton feu. Qu'est-ce qu'aujourd'hui il a envie de te dire? Peut-être que ça sera très concret, très factuel. Rajoute une bûche. Peut-être que ça sera une guidance, un animal. Fais confiance à ce que tu vas ressentir au contact de ton feu. Oh, abuelito fuego, las gracias te damos, las gracias te damos. Oh, abuelito fuego, las gracias te damos, las gracias te damos. Por abrir el corazón a la sanación, abrir el amor. Por abrir el corazón a la sanación, abrir el amor. Oh, oh, grand-père, le feu, je te remercie, je te remercie. Oh, oh, grand-père, le feu, je te remercie, je te remercie. Pour ouvrir mon cœur à la guérison et à l'amour. Pour ouvrir mon cœur à la guérison et à l'amour. Il y a des ancêtres qui sont en train d'arriver. Alors peut-être que tu ressens la présence d'une grand-mère, d'une tante, d'un oncle, peu importe. Mais juste te nommer que l'ancêtre est en train de mettre une bûche avec toi dans le feu. Oh, abuelito fuego, las gracias te damos, las gracias te damos. Oh, abuelito fuego, las gracias te damos, las gracias te damos. Por abrir el corazón a la sanación, abrir el amor. Por abrir el corazón a la sanación, abrir el amor. Oh, grand-père, le feu, je te remercie, je te remercie. Oh, grand-père, le feu, je te remercie, je te remercie. Pour ouvrir nos cœurs à la guérison et à l'amour. Pour ouvrir nos cœurs à la guérison et à l'amour. Si c'est juste pour toi, je vais t'inviter à te lever et à tourner autour de ton feu. Vraiment la vibration d'une danse tribale autour de nos feux. Observe-toi, est-ce que tu as plutôt envie de rester assis ou est-ce que tu es prêt à danser avec ton feu? Tout est juste. Il n'y a pas de bien ou mal ici. Est-ce que tu vas danser avec tes ancêtres autour de ce feu? Clato kamati abuela
Klatsukama-ti for the love inside my heart. Klatsukama-ti abuela tierra. Klatsukama-ti for the love inside my heart. Yana we yana yana wana yana waya. Yana we yana yana wana yana ho. Yana we yana yana wana yana waya. Yana we yana yana wana yana ho. Klatsukama-ti abuelo cielo. Klatsukama-ti for the light inside my heart. Klatsukama-ti abuelo cielo. Klatsukama-ti for the light inside my heart. Yana we yana yana wana yana waya. Yana we yana yana wana yana ho. Yana we yana yana wana yana waya. Yana we yana yana wana yana ho. Klatsukama-ti abuelo fuego. Klatsukama-ti for the warm inside my heart. Klatsukama-ti abuelo fuego. Klatsukama-ti for the warm inside my heart. Yana we yana yana wana yana waya. Yana we yana yana wana yana ho. Yana we yana yana wana yana waya. Yana we yana yana wana yana ho. Klatsukama-ti abuela agua. Klatsukama-ti for the life inside my heart. Klatsukama-ti abuela agua. Klatsukama-ti for the life inside my heart. Yana we yana yana wana yana waya. Yana we yana yana wana yana ho. Klatsukama-ti abuela agua. Klatsukama-ti for the life inside my home. Yana we yana yana wana yana waya. Yana we yana yana wana yana home. Yana we yana yana wana yana waya. Yana we yana yana wana yana home. Alors j'arrive à tes côtés avec un panier qui contient du tabac. On raconte que le tabac est le véhicule de nos prières. Alors je vais t'inviter à en prendre et à en mettre sur ton cœur, de remercier ton feu tel qu'il est aujourd'hui et d'envoyer ta prière, ton message, ta demande pour la suite de ton chemin. Tu respires avec le tabac et quand tu es prêt, quand tu es prête, tu mets le tabac dans ton propre feu. Quand tu auras terminé, je vais t'inviter à venir faire la même chose avec le feu de l'humanité. Remercie cet espace que tu t'es donné. Remercie ce feu et remercie tes ancêtres, très présents aujourd'hui dans cette méditation. Il y a un animal qui est en train d'arriver à tes côtés. Et j'entends que c'est l'animal qui représente ton feu intérieur. Cet animal totem sur lequel tu vas pouvoir compter dans les prochains jours, l'intégration, mais aussi pour ce chapitre de vie que tu vis en ce moment. On s'attache pas à la forme de l'animal, c'est pas toujours un lion. On prend l'animal tel qu'il est avec toute sa puissance. Et remercie-le de se présenter à tes côtés aujourd'hui. Et reçois son message dans ton oreille. Il est en train de te chuchoter ta guidance pour aujourd'hui, pour ce chapitre de vie.
Et je vais t'inviter à reprendre ton tapis rouge, celui par lequel tu es arrivé ici. Et tu reviens avec ton animal. Je t'invite à faire un hug aux ancêtres qui se sont présentés pour toi, à les remercier d'avoir tenu l'espace pour toi, avec toi. Et tu repars avec ton animal le long de ton tapis rouge dans cette jungle. Tu retires en fait ce fil rouge, tu tires et en fait tu traverses ta propre jungle à toi. Voilà, et tranquillement, tu arrives au bout de ce tapis rouge où ton animal va être là, va t'attendre. Et toi, simplement, tu vas fusionner tes corps, ton corps physique, émotionnel, mental, énergétique, spirituel. Tu rassembles ton énergie, tu reviens ici, dans la pièce où tu te trouves. La maison, l'appartement, la voiture. Tu rassembles tout cela avec toi dans ton cœur. Et tu respires. Voilà. Et quand ce sera juste pour toi, je vais t'inviter à ouvrir les yeux et à reprendre contact. Alors moi j'aime faire le tour du plancher, le tour du plafond, juste reprendre le cadre, la matière où tu es. Voilà. De revenir tranquillement, de bouger les doigts de pied, les mains. Et oui, respirer avec la profondeur de ce que tu as reçu, de ce qui était là pour toi aujourd'hui. Voilà. Est-ce que tu es revenue, ma chère Aurélie? Oui, dans l'ensemble de mes corps. Oui, je suis revenue. Merci beaucoup. Ça va? Oui, oui, je vais bien. C'est c'est très intéressant à voir ce feu et cette autorisation que tu m'as permise de voir que bien c'est d'abord de la cendre et que je pouvais en fait sentir cette cendre et que de prendre le temps en fait de sentir cette cendre sur ma peau, de vraiment la sentir sur ma chair et que tout va bien en fait. Je n'ai pas à me précipiter. J'ai de l'information dans cette cendre comme tu l'as dit, cet animal, oui, il était là. C'était hyper intéressant et merci de m'avoir amené vers ce feu de l'humanité aussi parce que être visionnaire, c'est pas pour nourrir ma personnalité. Mm. J'ai aimé cette sensation d'avoir tous ces feux autour comme ça et de savoir qu'on était ensemble et qu'on marche le chemin, chacun, chacune, et chacune a ses niveaux différents de ces feux et que ce n'est que cyclique et purement naturel aussi. Donc, oui. C'est important de rappeler cette cyclicité. Pour moi, un visionnaire, il n'est pas tout le temps avec un feu immense. Il a besoin de se retrouver, de prendre soin en fait de son feu. Et à certains chapitres, on va revenir dans nos cendres pour mieux renaître de ces cendres. C'est vraiment la médecine du phénix en fait, Ouais. de mourir à soi-même et de renaître à soi-même avec une couche de moins. Et pour moi, c'est ça être visionnaire, c'est d'accepter que à chaque fois, tu vas vivre des chapitres qui vont t'inviter à mourir et à renaître. Et c'est ça qui est pas simple. Et c'est pour ça que
il y a beaucoup de gens qui n'osent pas encore aller vers leur côté visionnaire parce que c'est accepter ses ombres et c'est accepter justement de passer par cette étape de cendre. Mais derrière, moi je peux que vous encourager parce que derrière le feu, il est immense, il est magique. Et dans les visionnaires, en fait, pour moi, on est tous gardiens de ce feu de l'humanité. On a tous notre part, ça enlève une pression. La terre entière ne reporte pas sur nos épaules. Par contre, on a chacun notre responsabilité à tenir son flambeau et à se retrouver autour du feu de l'humanité. Ouais, c'est ça. J'aime, moi, cette idée. C'est étrange, mais pas finalement jamais étrange. Mais depuis ce matin, il y a vraiment, moi, cette sensation où c'est pas une question d'Aurélie, vas-y, en fait. T'as été choisie pour cette médecine, t'as été choisie pour cela. Vas-y, tout va bien aller, en fait. Et c'est de se sentir supporté. Et que finalement, moi, j'aime cette médecine du phénix. Et j'observe très souvent où on s'accroche à une partie de l'histoire du phénix, mais en fait, c'est tout est juste et tout est bon ou je devrais être plutôt ici ou là. Non, c'est ce que tu imagines, mais laisse faire le phénix, il va faire son taf. Et puis c'est ça, mais ça nous demande parfois. Je peux observer dans cette médecine du phénix que je peux être parfois un peu en décalage, c'est-à-dire que je suis un peu, tu vois, sur la danse de la semaine dernière, alors que le phénix il fait non, mais ça y est, Aurélie, on est déjà au stade cendre, alors pourquoi tu continues à te raconter un truc? On est déjà au stade cendre. Ah oui, oui, t'as raison. J'arrive, j'arrive. Mais ça demande en fait cette humilité de dire bah ouais, aujourd'hui j'ai vu descendre. Et tu vois, ça demande de s'asseoir avec cette humilité et de dire ok, aujourd'hui j'en suis là, je sais que demain est un autre jour. Et que de toute façon, l'humain tel qu'il est fait, moi j'ai tellement confiance, il est capable de passer dans ce tunnel et de renaître à soi-même en fait. Chacun a cette capacité. Après, on n'a pas tous le courage de le faire. Et c'est là où ça demande cette humilité de dire, OK, aujourd'hui j'en suis là, j'ai vu descendre, je vais en prendre soin de mon feu. De quoi j'ai besoin? Aujourd'hui, de quoi j'ai besoin pour nourrir mon feu, pour qu'il revienne avec cette beauté, ces flammes. Il est beau avec des cendres, mais on a envie de voir de la couleur, on a envie de l'entendre crépiter, on a envie de voir ses étincelles en fait. Et là, ça va te demander de prendre soin déjà de savoir qu'est-ce qui te fait du bien. Comment tu nourris ton propre feu. Parce qu'on a tous des ups et des downs tout le temps. Et ça, en fait, c'est accepter aussi que ce que tu vois sur les réseaux n'est pas la vraie vie. D'accord? Et en même temps, bah, on a tous une mission à faire passer notre message. Mais donc, on a tous cette dualité-là. Et donc, ça revient à dire, OK, ton feu, il était comme ça aujourd'hui. Comment tu prends soin de ton feu pour le nourrir? Et s'il était trop grand et que tu es en train de t'épuiser justement parce qu'il déborde ce feu, comment tu vas canaliser ton feu? Encore une fois, de quoi tu as besoin? Tu auras peut-être besoin dans ces cas-là plus de calme, plus de sérénité. Pas de forcément danser pompilop en loup-boutin, quoi. Tu vois? C'est pour ça que j'ai pas mes loups-boutins tous les jours d'ailleurs. Mais il y a un message avec mets tes loups-boutins, c'est comme ok, on y va, quoi. Parce que les visionnaires, on a besoin de visionnaires dans ce monde. Oui, tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce pourquoi, quelle est l'image? Vas-y, mets tes loups-boutins, ça signifie quoi? C'est quoi le message? Alors, moi, il faut savoir qu'à la base, je suis une fille qui adore être pieds nus à la plage. D'accord? Donc en fait, le message, je l'entends, je sais pas quoi. Non mais Laurence, moi je suis pas très escarpin. Non mais Agathe, moi aussi, tu vois, à la base. Tu vois, dans les mariages, je suis toujours la première en pieds nus. Enfin, tu vois, c'est clair. Mais l'image, en fait, c'est d'être fier de cette Mmh, visionnaire que nous sommes. OK, Et ça, tu vois, moi j'ai longtemps eu le mantra s'aimer, se respecter, s'honorer. OK. Super! Elle est très bien sur le papier. J'ai oublié une partie du mantra, se célébrer. Et là, tu comprends? Ça touche à je suis assez, je suis aimée, en Louboutin ou pas d'ailleurs, tu vois, et ça touche à des parts d'ombre finalement, et que j'ai le droit d'être fière d'être cette sorcière au Louboutin. Et que je Mmh, ne fais pas de l'ombre justement aux autres. Au contraire, quand moi je mets mes escarpins, les autres vont être invités à être fiers d'eux et à marcher leur propre chemin. mmh.
je ne sais pas combien de temps je vais durer au prochain mariage en Louboutin. Mais en fait, ça ramène aussi cette simplicité de dire, mais attendez, c'est une image de leadership. Et surtout, c'est que j'aurais pu prendre n'importe quelle marque. Alors, je n'ai pas eu, mais je ne suis pas encore sponsorisée par Louboutin, Ah d'accord? mince, bientôt, bientôt. Ça viendra un jour, hein, j'envoie ça dans l'univers. Mais en fait, ce que j'adore, c'est cette semelle rouge, parce qu'en Ouais. chamanisme, c'est que le rouge, c'est ton tapis rouge qu'on a vu là pour rentrer dans nos jungles. L'image c'est qu'on marche chacun notre propre voie rouge. Donc moi, Mm. je l'appelle le tapis rouge parce qu'il est plus facile visuellement, puis c'est ce que je vois dans l'invisible surtout. Mm. Mais il y a cette notion de protection aussi avec la couleur rouge. Et donc, marcher son propre chemin rouge, c'est pas se cacher sous son tapis. C'est pas être dans sa jungle tout seul et à dire non, mais en fait, moi, j'ai ces outils, mais tu comprends, je vais aller encore me former sur cet outil-là, cet outil-là, cet outil-là. Ouais, mais à un moment donné, quand est-ce que tu offres tes services, tu vois? Non, parce qu'on se connaît entre thérapeutes, on adore à apprendre, mais il y a un moment donné, c'est que tu es assez et que ce que tu as à offrir au monde, c'est extraordinaire et que, évidemment, tu iras te former dans 2 ans, dans 6 mois, parce Ouais. que tu auras encore envie d'apprendre, mais non pas pour performer, mais parce que tu sais que plus tu crois savoir et moins tu sais. Oui. Et puis, je trouve que c'est un outil, un protocole, un savoir n'est pas à rester dans la tête. Il faut aller l'expérimenter. Et donc, il faut aller voir les gens. Il faut offrir pour qu'on puisse recevoir du feedback et se dire, ah, attends, je vais raffiner cette posture. Je vais me permettre de ceci, cela, parce que un outil, un protocole, une thérapie, elle entre pas par hasard dans cette personne, dans Laurence, avec Aurélie, parce que ça rentre dans ma chair et qu'il y a une façon de le faire. Et il n'y a pas le choix, c'est pas dans un papier que ça va être intéressant. De toute manière, ça fait des millénaires que ça existe, donc on va pas inventer le fil à couper le beurre, faut vraiment se le dire. Mais si c'est arrivé sur notre tapis rouge, sur notre voie rouge à nous, c'est parce que c'est demandé d'être expérimenté. Il y a 2000, 3500 ans, ils n'étaient pas en train de lire un livre en audio machin truc. Ils mettaient en œuvre et ils étaient en cercle et ils se disaient alors, toi tu fais comment? Ok, comme ça, moi j'ai ça. Et on raffine constamment. C'est pour ça qu'on a des exercices si poussés parce que ça fait des millénaires, mais on va continuer parce que c'est notre mise en œuvre, nos cercles notables comme ça. Alors, toi, tu as cette pratique. Moi, je la fais comme ci, comme ça. Et là, ça ouvre le champ d'exploration qui va ancrer la médecine, pas dans la tête, mais dans la vraie vie, quoi. Mm. Hmm. Bah, j'aime ça parce que tu vois, enfin moi je me suis pas réveillée à toute petite en me disant je suis chamane. Enfin tu vois, ou je suis la sorcière au Louboutin, elle est née en 2024. C'est le nom de scène en fait qui est arrivé. Mais en fait, il y a alors il y a quand même une transmission. Je descends d'une lignée de femmes guérisseuses du Québec parce que ma mère était québécoise et mon père français. Donc il y a vraiment eu ce ok, bah, je prends la suite et j'accepte en fait de prendre votre suite. D'ailleurs, ils étaient là dans la méditation. Ah, Donc, mes grandes-tantes étaient naturopathes, chamanes et coupeuses de feu. Donc, en fait, j'ai juste réembrassé la suite et accepté et ne pas me mettre la pression aussi de dire bah, le feu de l'humanité ne repose pas juste sur moi. Donc, et en fait, c'est une cliente, tu vois, un jour qui m'a dit Laurent, prends ton tambour. On y va, je sais pas, je m'en vais accoucher. J'ai pris rendez-vous, mais tu sais, en naturopathie, enfin, il te faut du temps. Et je dis, bah écoute, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'accouches dans une semaine. Elle fait, je sais pas, j'ai pris rendez-vous, je sais que ça va me faire du bien. Ok. Et là, je dis, bah écoute, on prend le tambour, on va voir, tu vois, mais parce que j'étais en confiance, on se connaît bien. Et en fait, là, sont arrivés les voyages chamaniques et c'est une médecine qui était là et qui s'est ouverte en fait quand ma grande tante chamane est décédée. Et c'est ça qui est incroyable dans la passation, c'est qu'il fallait attendre qu'elle parte pour que moi j'ouvre mon écran et que je vois et que j'entende et que je ressente et que je prenne la suite en fait. c'est beau. Donc et ça je l'ai pas apprise dans un livre. Enfin, tu vois, Ouais, c'est c'est et beau. pour moi on est tous visionnaires et on a tous des dons, mais à condition d'ouvrir la porte de la magie. Ah oui. Bah, parce que ouvrir la porte de la magie, quand même, ça apporte de grandes responsabilités, quand même. Hein. C'est le grand-père de Spider-Man qui nous balance ça. Mais il a bien raison. Il a bien raison, c'est des responsabilités. Ça veut dire ça développe notre posture de réponse. Quelle réponse j'amène au monde, je propose, comment ça. Parce que souvent, être en interaction, par exemple, avec notre accompagné, notre client, mais c'est ce qu'on a
amène de derrière-scène. Notre arrière-scène, qu'est-ce qu'on propose après? Parce que moi, si je fais pas mon ménage, ma magie, elle arrive avec un gros caca dans le champ énergétique. Ah, désolé, bah, c'était ça. Et ça demande beaucoup de conscience et d'éthique hein, Ouais. de notre magie pour savoir dire, c'est pour ça, on n'est pas là à enchaîner les clients et les clients. Ben non, parce que je peux pas, en fait, c'est pas possible. Et Alors, c'est j'ai fait pour l'erreur, moi. Moi, j'ai ah, fait ah, cette erreur. bah oui. Moi, je suis passée de naturopathe à 5 à 7 clients par jour à, bah, bien sûr, je vais faire au moins 3-4 clients par Ah jour en oui. chamanisme. Et ben, j'ai frôlé le burn-out, en fait. Et je pense que, Mm. enfin, j'ai failli basculer jusqu'à ce que mon conjoint il me dise, mais là, attends, ça marche plus. T'es vidé de ton travail, tu vois. Donc, et en même temps, tu vois, toute cette responsabilité, moi, elle m'a énormément freinée. Parce que, Ah, au contraire, c'était OK, c'est une énorme ah, responsabilité. mm. Et, euh, et je suis qui pour dire que je suis chamane? Et je suis qui pour dire que je suis visionnaire? Et je suis qui parce que je suis blanche, je ne suis pas autochtone? Enfin, tu vois, il y Mm. a eu beaucoup d'arrière-scène, justement, de Ouais. caca, comme tu dis, à aller nettoyer pour dire, Mm. mais attends, mais les sorcières, on s'en fout de la couleur de peau, qu'elles soient riches, qu'elles soient pauvres, qu'elles viennent de tel pays ou de telle tribu. En fait, les sorcières, elles ont été brûlées en Europe, hein. Donc, Ah oui, moi, c'est ça qui m'a réconciliée. Et en ok. fait, je me cachais derrière cette responsabilité. Ça m'emmenait dans une fausse humilité et qui Mm. finalement était de l'ego. Oui, Parce qu'on pense exactement. toujours que l'ego, c'est ah ouais, moi je suis une putain de chaman. Non, mais c'est aussi t'es caché dans ta grotte et personne te connaît. Ça, c'est aussi de l'ego parce que c'est de la fausse humilité. Et là, il y a de la Ouais. colère qui. Vas-y. C'est vraiment ma gorge qui. Sortez de vos grottes, les femmes et les hommes, et on a besoin de votre magie en fait. Oui. Ouais. Et selon toi, enfin, pourquoi on a besoin de leur magie? Ah, alors, la question, elle est extraordinaire parce que on n'est pas là pour sauver la planète. Ça, par contre, là-dessus, moi, il a fallu aussi, tu vois, vraiment, euh, tu vois, de quitter ce syndrome du sauveur de thérapeute Mhm. et de dire, mais le monde, il a besoin de magie. Le monde, en fait, pour moi, je crois en l'amour, je crois en la joie et que bah, on a chacun notre part. Et tu vas peut-être me dire, ouais, mais Laurence, t'es pas présidente de la République. Ça tombe Ouais, bien. mais je fais, mais en fait, c'est pas ma mission. Ouais. Et par contre, il y en a d'autres pour qui c'est la mission. Mais alors moi, à mon juste niveau, je peux emmener de l'amour et de la joie. Et donc, je fais ma part. Et donc ça, si tout le monde se relie à cette joie, cet amour et cette contribution au feu de l'humanité, mais le feu de l'humanité, il serait beaucoup mieux, il serait différent. Et ça, c'est pour ça que je Mhm. crois que la magie a besoin. Et d'ailleurs, les bébés, en 10 ans, moi je les ai vus, hein, et ils sont tous en train de dire les parents, vous réglez vos cacas et j'arrive après. Ouais, hyper intéressant, bien sûr. Oui, oui. Ils ont vraiment, moi, c'est plutôt les ados. Je les ai vus quand j'ai commencé à être prof. Bon, je leur disais pas ce que je faisais, mais au fur et à mesure, ils vous faites des trucs, hein. Oui, et puis au fur et à mesure, oh, votre aura, elle est bleue. Ah, j'ai vu mamie cette nuit. Elle est pas morte. Mais si, si, Waouh. si. Et je me dis, ah, ça a changé en 10 ans, 15 ans, ça a complètement basculé. Mais les parents, ça fait, Ouais. ça c'est, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Mais, et ça s'est accéléré parce que, bah, grâce aussi à chacun et chacune d'entre nous. Mais c'est ça, notre génération de nanas qui marchent avec leur loup-boutin, bah, on marche devant, quoi. Donc, c'est sûr, mais on fait, je disais à mes clientes, tout ce que l'on fait, ils seront tranquilles, en fait, ils Ouais. pourront œuvrer pour direct, ils n'auront pas à enlever tout le caca, quoi. Alors, il faut se rappeler que notre génération, on est la première génération à déjà prendre soin de ses émotions. Ah ouais. Et du transgénérationnel. Donc, on peut déjà s'envoyer des lauriers d'être ces pionniers, ces hommes, ces femmes qui marchent devant pour effectivement alléger les épaules. En chamanisme, on dit que tout ce travail intérieur que tu fais a un impact positif pour les 7 générations suivantes. Ah ouais. Et d'un point de vue scientifique, 3 générations. Donc il y a un juste milieu certainement là-dedans. Mais en fait, c'est là où c'est intéressant de se dire, mais attends, mais moi je fais ma part aussi dans ma lignée. Je prends cette part de responsabilité. Moi j'ai toujours dit, je crée la scène et mes enfants danseront. Oh, oh, c'est beau. Et je suis convaincue, tu vois, que j'ai traversé avec mon conjoint ces problèmes de fertilité justement pour aller réveiller tout ça à l'intérieur de moi.
parce que si j'avais pas eu cette épreuve de vie, je ne sais pas à quel point j'aurais ouvert la porte de ma magie. Et ça, aujourd'hui, alors on est 10 ans plus tard, c'est facile, tu vas me dire de remercier, mais c'est important de célébrer aussi, parce qu'il y a 10 ans, je peux t'assurer que, enfin, il y a 12 ans, quand j'étais infertile, c'était la fin du monde et puis j'étais en mode victime, pourquoi moi? Et que toutes les cousines sont enceintes en même temps et accouchent à la date où moi je devais accoucher. Enfin, tu vois, tout ce Enfin, mental intérieur finalement et de dire, mais regarde, en 12 ans, mais moi je remercie mes filles, mais 1000 fois. Et la chance, je me dis, alors ça fait partie de l'héritage pour moi, de dire, mais tu as le droit de ressentir. Donc, ce que tu as emmené dans les classes, mais moi, je rêve que mes filles aient des profs comme ça. Parce que ça les légitimise, en fait, dans ce qu'elles ressentent. Moi, on m'a toujours dit, mais Laurence, c'est du bullshit. Enfin, tu vois, quand mon grand-père s'est présenté et je suis arrivée, j'ai dit, bah, en fait, il a un message pour papa. On m'a dit, Laurence, retourne te coucher. Enfin, tu vois, c'est. Non, mais. Et j'en en veux pas du tout. Ça fait partie de mon chemin et je les adore, tu vois. Mais ça fait partie du chemin. Et aujourd'hui, quand ma fille se réveille en pleine nuit, maman, il y a un monsieur dans ma chambre, d'accord, dors ici, je vais aller régler le sujet. Et après, c'est toute la transmission de leur apprendre, mais elles sont encore jeunes. Donc là, tu vois, c'est quelle place on laisse à la spiritualité déjà dans nos vies, dans l'arrière-scène, dans nos familles. Mais en fait, si ce mot spiritualité vous apparaît comme un gros mot, revenez au mot tout simple de la joie et de l'amour. De s'accueillir en fait et de dire mais non, t'es pas folle. T'as ressenti, ton corps te l'a transmis, donc pourquoi on douterait? Le corps, il ment jamais. non, jamais. On aimerait bien. En tout cas, on lui fait une petite dissertation après. Souvent, hein, les gens me disent ah bah c'est ça, donc c'est le côté gauche, donc c'est le côté droit. Je dis j'ai pas besoin de l'analyse moi en fait. C'est juste comment on peut accueillir ça et puis après on agit avec. Mais et je trouve que c'est intéressant parce que dans cette façon de processer, ça rend la personne autonome et libre à jamais et pour toujours. Exact. Et je trouve que dans le lien accompagné, prof, élève, figure d'autorité, tout ça, c'est tellement bon et puissant. On est parmi et avec l'autre, on tient l'espace pour l'autre, mais je n'ai pas de pouvoir sur l'autre. J'ai un plein pouvoir sur moi. Et c'est un échange, c'est vraiment hyper agréable. Moi, je trouve même à vivre physiquement. Et ça, c'est vraiment bon. C'est visionnairement parlant dans l'accompagnement, c'est là où on va. Hein, c'est d'être capable Oui. de créer ce genre d'espace avec notre médecine à nous et de pouvoir en fait écouter l'autre, comme cette cliente qui dit vas-y Laurence, prends ton tambour. Intéressant en plus parce qu'elle était enceinte, hein, le full Ouais. circle moment. Et de hop, et ça fait grandir nos clients en fait, ils nous poussent aux fesses. Ah oui. Ah là là. Oui. Mais moi, j'apprends auprès d'eux. Tu vois, faut sortir de ce mythe de t'es en thérapie, donc en fait, j'ai la pilule magique pour toi, et puis de toute façon, t'es condamné à venir me voir tout le temps parce que je veux bien te garder, parce que je veux être sûre que je vais te gagner de l'argent. Ça là, c'est de l'ego, ça ne marche pas. Donc c'est vraiment de redonner le pouvoir en fait à l'autre et de dire mais un jour, tu n'auras pas besoin de moi. Moi, j'adore leur dire, mais vous n'avez pas besoin de moi pour voyager avec vos animaux totems. Vous n'avez pas besoin. Je peux vous dire, ok, comment j'ai fait, comment j'ai appris, je peux vous transmettre, mais le but, c'est que tu voles de tes propres ailes. C'est pas de faire à ta place, parce que c'est pas mon tapis rouge. Et là, si vous êtes dans des espaces de ce type-là, mais sortez de là, parce que c'est des gourous en fait. Et moi, je dis tout le temps, mais tu es ton propre gourou. Et ça veut dire que tu es libre. Et pour moi, la spiritualité, c'est la base. Si tu n'es pas libre dans ta spiritualité, où on te fait croire que... Ah, je ne vais pas te donner l'information tout de suite quand même, parce que tu n'es pas encore assez mûr. Alors non, mais ça... Moi, je l'ai déjà eu, hein, et je vous le dis, parce que j'ai traversé 2 ans toxiques comme ça. Je suis hyper contente d'en être sortie, mais il a fallu que je le traverse pour revenir à ce principe de la liberté. De dire, mais oui, en fait, on est libre et chacun est son gourou. Alors, on a tous un chemin rouge différent, on a tous des expériences différentes, on a tous une sagesse différente. Mais viens, on marche ensemble, épaule contre épaule, et on va kiffer. Moi, c'est comme ça que je vois mes clients. Moi, de toute Ouais. façon, je suis toujours convaincue que c'est des gens que j'ai déjà rencontrés dans d'autres Oui. vies. Voilà, C'est ce que je dis souvent, c'est donner rendez-vous. Et puis on se retrouvera de l'autre côté pour voir, exactement. finalement, on a bien travaillé ou pas. Ouais, Donc, ouais, ça c'est précieux.
Et c'est de voir aussi, moi j'ai des clients qui vont surresponsabiliser et qui vont dire, ah, je vais redonner le pouvoir, je vais redonner le pouvoir, mais il y a un lien inconscient où aussi, très souvent, en fait, le client va nous donner son pouvoir. Mm. Et parfois, on s'en rend pas compte, hein, c'est au bout de quelques heures, quelques cours, tout ça, et on fait, qu'est-ce qui se joue là? C'est pour ça que je suis une superviseure des corps, parce que on peut pas tout voir. C'est pour ça qu'on travaille tous ensemble, parce que on n'est pas des super-héros, quoi. On est des magiciennes, déjà, c'est pas mal. Donc, c'est et c'est de voir, ah, il y a une attache, parce que cette personne, elle pense, par exemple, je paye, donc je vais avoir ce résultat, ou j'ai eu un idéal, ou parce qu'il faut absolument que je règle ce problème. Bah, parfois, on dit, hein, le client pense qu'il va arriver pour ça, puis on va aller ailleurs. Et c'est ainsi. Souvent, ah, mais j'ai mal aux épaules, est-ce que tu auras un massage fasciatique avec les épaules? Très bien, je fais au début, puis après, on pourrait descendre un plancher pelvien, qu'est-ce que tu en penses? Et donc, mais oui, c'est ça aussi de voir que Mm. on ne peut pas tout voir et c'est important de pouvoir avoir ces espaces où on est en connexion avec nos pairs, dire, pouvoir déposer aussi. Moi, j'aime bien avoir un espace refuge. Je tiens des espaces de Mm. refuge pour ces accompagnants des corps pour qu'ils puissent dire aussi leur ras-le-bol. Je comprends pas, elle m'a encore posé cette question, j'y arrive pas. Et parce que souvent, on va dire, oh, j'ai une question de placer le prix. En fait, c'est juste des questions superficielles, mais c'est l'arrière qui est hyper intéressant. Donc, ouais, c'est d'aller voir Mais ça, ouais. Mm. tu vois, ça ramène encore à l'humilité parce que être forte, c'est savoir demander de l'aide. Mm. Et ça, moi, c'est depuis 2017 que je le nomme et que je le dis à mes enfants. T'arrives pas à ouvrir un pot de confiture. Être forte, c'est savoir demander de l'aide. Quand tu vas me demander de l'aide, je vais t'aider. Je vais pas le faire à ta place. Et en fait, c'est pareil dans nos postures de visionnaire. C'est de reconnaître que là, bah, notre feu, il a besoin d'aide. Et que, bah, oui, on va continuer de cheminer dans des espaces, dans nos propres cacas, nos propres ombres et en même temps d'avoir des espaces refuges de ce type-là parce que on ne peut pas porter l'avenir de l'humanité sur nos épaules. Ça ne repose pas sur nous. Et en fait, on s'en met trop sur les épaules et de déjà dire, mais je vais juste être. Juste ça, et ça sera déjà énorme. D'enlever ces couches, ces capes, tu vois, et de dire, mais est-ce qu'on peut pas s'autoriser justement cette sororité? Mais il y a beaucoup de blessures encore, donc il y a vraiment ce pardonner ces vies antérieures que peut-être effectivement on a été trahi, on a été envoyé, on a été brûlé. Et c'est pas pour rien qu'on est sur la médecine du feu aujourd'hui, parce que tellement de personnes ont peur de leur feu parce qu'ils ont été brûlés dans une autre vie. Ils ont été brûlés pour leur feu. Et c'est tout ce chemin de réconciliation dans cette vie-là, de retrouver son feu et de danser avec lui. Waouh, yes. Oh, j'y vais. Ah, c'est bon. Il vient de se rallumer le coquin. Oui, oui, J'adore. c'est ça. Et puis, pas oublier de vivre, de profiter. On s'est réincarné, les filles. Donc, profitons de la vie. On n'est pas que thérapeute, on n'est pas que accompagnant. On est d'abord des femmes vivantes. On est d'abord des femmes au Louboutin, pieds nus sur la plage, en train de danser, tu vois. Et on est maman, on est compagne, on est amoureuse. Et on aime le chocolat, on n'aime pas le chocolat. En fait, c'est depuis cet espace plein ou parfois vide où ouais, je suis une femme pleinement vivante, sauvagement libre d'être moi. Et là, je peux aller servir euh, ce qui se présente à moi, quoi. Et j'irais même plus loin, c'est que si tu révèles cette femme sauvage déjà de toi à toi, et qu'après tu emmènes cette femme sauvage dans ton business, mais là, c'est on danse ensemble avec tous notre sex appeal, notre feu, et c'est la magie en fait. Et c'est là l'enjeu d'accepter de faire ce cheminement intérieur et de l'amener après dans son business pour Mm. pouvoir justement, bah, à partir du moment où toi tu es dans ton feu, évidemment que tes clientes elles ont envie aussi d'être dans leur feu. Et ça, on a un enjeu dans notre génération et peut-être moins les plus jeunes, mais parce qu'il y a quand même une sursexualisation. Et nous, c'est tout l'apprentissage à ouf, ok, je suis un peu sexy là. Tu vois. Et en même temps, ils ont aussi à apprendre les jeunes de cette sagesse, de pas tout montrer, de savoir se dévoiler. Enfin, tu vois. Et on a à apprendre dans les intergénérations.
mais nous, cette génération, en tout cas, moi j'ai 39 ans, donc je suis des années 80, je suis comme, ok les femmes, mais je vois encore beaucoup trop de ceintures de chasteté qui t'empêchent d'être dans ton feu et donc de révéler toute cette magie. Si t'es pas au contact de ton feu et que tu danses pas avec lui, comment veux-tu que ta magie soit extraordinaire et que tu aies les résultats que tu veux dans ton business? C'est impossible. Et c'est même Mm. relié à l'énergie de l'argent. Mais là, ça a secoué dans les familles. Là, tu as secoué un peu dans les familles. Intéressant. Ce soir, c'est Fire Party. Et Mmh. ouais. Mais c'est précieux, hein. Et on va peut-être pas aller jusque là parce que tes yeux vont en train de se dire, ah Ouais, mon Dieu, qu'est-ce qui ouais. se passe? Mais pour d'autres conversations, ou vous, en tout cas de l'autre côté, de voir votre lien avec physiquement, même énergétiquement, cette ceinture de chasteté. Souvent, on peut se dire qu'elle est placée autour du bassin. J'en ai vu placer à plein d'endroits différents. Donc, n'hésitez pas à être curieuse et à aller voir parce que cette curiosité, elle est capable d'aller voir et sans en faire une longue histoire, mais se dire que maintenant, vous êtes capable, assez solide pour la voir et la sentir, puis peut-être maintenant d'enlever au moins un cran, quoi. Mmh. Il y a différentes couches. Ouais. Et si tu penses que toi, tu as déjà fait le boulot et qu'elle est déjà enlevée, je peux te dire, va la voir. Ah non, mais quand j'ai vu ce petit feu en cendres, j'ai fait, que c'est ça? Que je veux pas. Mmh. Donc, Ouais. ouais, je pense que, tu vois, je trouve que depuis le début, là, il y a comme une cohérence, en fait, d'aller voir et même, vous voyez, de retourner après, refaire la méditation avec cette conscience, en fait, de ce qui vient d'être nommé. Je pense que ça peut être intéressant. Mmh. Vous pouvez la refaire, il y a pas de limite, justement. Puis rappelez-vous surtout, ne jugez pas la taille de votre feu aujourd'hui. Ne jugez pas aussi le type d'animal qui s'est présenté à vous aujourd'hui. Et retournez-y et allez voir justement demain, peut-être, Mm. comment votre feu a évolué. Eh bien, je vais le faire. Je vais aller voir ça. Tu m'en diras des nouvelles. C'est ça. Je te remercie énormément, Laurence, pour l'expérience, pour l'échange, pour ce qui s'est vécu même entre les mots. Je te remercie énormément. Et puis, ce sera toi le dernier mot de ce live. Alors, dernier mot, j'enlève ces lunettes pour le dernier mot. Mais regarde les étoiles qu'il y a dans tes yeux. Ces étoiles, en fait, il est temps de les rallumer, de leur donner de l'espace et que tu puisses t'autoriser à danser. Danse ce soir, aujourd'hui, demain. Mets un casque si tu veux pas réveiller toute la maison, mais danse. Autorise-toi à juste déjà de bouger les énergies et de les ressentir ce feu qui est à l'intérieur de toi. Et le soleil arrive en Bretagne, donc c'est parfait. C'est parfait. Les éléments sont toujours là. Parfait. Je te remercie Hmm. énormément. Je te souhaite une douce soirée ou Merci. une fire soirée et à très bientôt. À bientôt. Bye.